Alors, le pape qui vient de partir, il avait déjà nommé 108 votants, les gens qui vont voter, les papes. Alors, si vous prenez Amérique du Nord et centrale, il y aura 20. Tous les 20 ici, là, croyez-moi, ils vont voter les papes américains. Croyez-moi, les 20 ici de l'Amérique, parce que l'Amérique du Nord, c'est Canada, États-Unis, Mexique, tout ça là, ils vont voter pour les papes américains. Ils vont voter pour que les papes là reviennent dans leur continent. Normalement, ils devaient laisser tous les chrétiens de l'Église catholique voter, normalement. Il y aura 17 cardinaux de l'Italie qui vont voter. Il y aura 36 cardinaux de l'Europe hors Italie. L'Italie lui-même aura 17. Mais si vous sortez de l'Italie, mais vous restez toujours en Amérique, non, en Europe, il y aura 36. C'est-à-dire, Europe là aura 36 plus 17 de l'Italie. Déjà, ils seront déjà nombreux déjà. Élection pour choisir le remplaçant du pape François. Alors, parmi eux, il y a des Africains, dans le top 10 des favoris, il y a des Africains. Est-ce que le cardinal Sarah peut devenir pape? Est-ce que Fridolin Ambongo peut devenir pape? Les deux Africains là peuvent devenir pape. Alors, combien de gens votent? Il y a 135 personnes qui vont voter. Dans les 135 là, le pape qui vient de mourir, lui-même, il avait déjà nommé 108. Il avait déjà nommé 108 papes, ou 108 représentants, ou 108 votants. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va les voter, non. Lui-même a déjà nommé 108. Donc, s'il a nommé 108, c'est que les 108 là, s'ils votent un pape, le pape là va sortir. Et ça, je pense que ce n'est pas bien parce que normalement, il devait laisser tous les chrétiens de l'Église catholique voter, normalement. Il devait laisser tous les chrétiens de l'Église catholique voter parce que s'il laisse tous les chrétiens de l'Église catholique qui ont le truc de voter, et après ça maintenant, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que c'est eux-mêmes qui vont décider. Normalement, c'était le peuple qui devait décider, pas eux-mêmes. Alors, le pape qui vient de partir, il avait déjà nommé 108 votants, les gens qui vont voter, les papes. Et ça reste, dans les 108 là, ça reste que quelques personnes qui vont venir compléter. Mais ils vont compléter pour rien. Alors, il y a au total 135, comme je disais, cardinaux électeurs qui participeront à ces conclaves. Donc 108 ont été nommés par le pape François lui-même. Bien que le nombre d'électeurs dépasse les plafonds habituels de 120 fixés par la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, il y a les noms, hein. Donc, alors, dans cette vidéo ici, je vais vous parler la partition des papes qui vont voter. Est-ce que les papes ou Monsieur Sarah peut devenir pape, Monsieur Fridolin Ambongo peut devenir pape? Moi, je pense que ça va se compliquer un peu. Pourquoi? Il y a dans tous les gens qui vont voter, il y aura 17 cardinaux de l'Italie qui vont voter. Il y aura 36 cardinaux de l'Europe
hors Italie. L'Italie lui-même aura 17. Mais si vous sortez de l'Italie, mais vous restez toujours en Amérique, non, en Europe, il y aura 36. C'est-à-dire, Europe là aura 36 plus 17 de l'Italie. Déjà, ils seront déjà nombreux déjà. Alors, si vous prenez Amérique du Nord et centrale, il y aura 20. Tous les 20 ici là, croyez-moi, ils vont voter les papes américains. Croyez-moi, les 20 ici de l'Amérique, parce que l'Amérique du Nord, c'est Canada, États-Unis, Mexique, tout ça là, ils vont voter pour les papes américains. Ils vont voter pour que les papes là reviennent dans leur continent. Alors, l'Amérique du Sud aura 17. Donc, c'est-à-dire, si seulement les Américains, à partir du Canada jusqu'en Argentine, ils décident de voter un pape qui est dans leur sol. Ils ne vont pas toujours passer parce qu'ils ont 20 plus 17, Europe a 17 plus 36. Ils ne vont pas passer. Maintenant, les matchs vont se jouer maintenant en Afrique. Tu vois, ils auront maintenant besoin de chercher maintenant en Afrique pour compléter leur voix. Parce que si eux tous ils votent pour le pape de l'Amérique, et tous les Africains aussi votent, parce qu'en Afrique, il y aura seulement que 18 cardinaux. Tu vois que ce n'est pas bon. Hein? Nous sommes nombreux, mais nous sommes que 18. Amérique centrale et du Nord, ils ont 20. Maintenant, Afrique, 18 cardinaux qui vont voter. Asie, c'est 23 cardinaux qui vont voter. Océanie, c'est 4 cardinaux. Alors, tous les cardinaux ici, c'est eux qui vont voter. Alors, si maintenant, on prend maintenant la composition par pays. Composition par pays, parce que ce n'est pas tous les pays qui vont voter. Ok? Pour les pays, parce que là, nous parlons des pays qui vont voter pour le pape. Parce que si tu ne vois pas ton pays ici, c'est-à-dire ton pays ne va pas voter. Ton pays ne va pas voter pour le pape. Et là, je suis désolé. Parce que ce n'est pas tous les pays qui vont voter pour le pape. Hein. Italie ont 17 cardinaux qui vont voter. 17. Juste pour l'Italie, c'est 17. États-Unis, ils sont 10. Ils sont nombreux. Hein. 10 cardinaux qui vont voter pour le pape. Brésil, 17. Non, 7. Brésil, c'est 7 cardinaux qui vont voter. Espagne, c'est 6 cardinaux. France, ils ont 5 cardinaux qui vont voter. Argentine, Canada, Inde, Pologne, Portugal, ils ont 4 chacun pour voter. Allemagne, Philippines, Royaume-Uni, ils ont 3 cardinaux chacun pour voter. Costa Rica, Équateur, Japon, Mexique, Suisse, ils ont 2 cardinaux pour voter. Alors, la plupart des pays ici, de nombreux autres pays tels que l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Australie, la Belgique, le Burkina Faso, la Cap-Vert, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, la Corée du Sud, la Croatie, Cuba, l'Éthiopie, le Ghana, le Guatemala, la Guinée, Haïti, Hong Kong, le Hongrie, l'Indonésie, l'Iran, l'Irak, Israël, la Lettonie, le Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malte, les Mongolie, les Myanmar, les Nicaragua, les Nigeria, la Nouvelle-Zélande, le Pays-Bas, la Papouasie Nouvelle-Guinée, les Pakistan, les Paraguay, les Pérou, les Kenya, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, les Rwanda, la Serbie, Singapour, les Sri Lanka, le Soudan du Sud, la Suède, la Thaïlande, la Tanzanie, les Timor oriental, les Tonga et l'Uruguay, chacun un candidat. Le Congo va voter,
La Tanzanie va voter. C'est comme l'Afrique francophone, là, il n'y a pas beaucoup de pays. Je ne sais pas pourquoi les Cameroun ne votent pas. Hein? Ce n'est pas normal. Avec beaucoup de... Ah non, les Cameroun même, ils sont nombreux même. Non, il y a beaucoup d'églises catholiques au Cameroun. Pourquoi les Cameroun ne votent pas pour les papes? La Côte d'Ivoire aussi ne vote pas. Pourquoi? Ah non, la Côte d'Ivoire, ils sont trop musulmans, oui. Il y a beaucoup de musulmans en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est ça? Mais il y a aussi l'église catholique. Et les Gabon, pourquoi les Gabon n'a pas les candidats? Gabon, Centrafrique même ils ont. Gabon ils n'ont pas. Et Bénin même. Ce n'est pas dit au marabout là-bas. Ah ça c'est encore qui va encore. Alors mes amis, c'était un peu ça la vidéo. C'était un peu pour vous faire un peu balader. C'était un peu... Alors il y a aussi la composition par âge et nomination. Âge moyen des cardinaux électeurs, c'est 69,8. Donc, âge moyen, les gens qui vont voter pour les cardinaux là, ils ont 69 ans. Donc, plus jeune cardinaux électeurs, lui, il a 55 ans. On va voir qui sera pape. Bonne chance à tout le monde. Mais si c'est un Africain, ça sera bien, mais ça sera juste pour la fierté. Parce qu'on va lui manipuler, tu n'as pas idée. Mais moi, je vais vraiment voir un pape africain parce que on a trop vu, même vous-même, depuis le monde des mondes, même pas un noir. Même s'il va même faire 2 jours là-bas, mettez-lui ça, même s'il va faire 1 semaine. Même un noir, même pas un noir, depuis la nuit du temps de l'église catholique, même pas un noir. Mettez aussi les noirs à l'intérieur. C'est une église de blancs. Et ce que nous avons vu pendant les deuils, là, tout ça là. Hein? Mettez aussi les noirs, devenir pape, ça va faire du bien au monde entier. Il n'y a pas le racisme là-bas. Tu vois. Parce que déjà, Jésus, il était noir. Vous avez colorié Jésus. Jésus est devenu blanc. Maintenant, même pour donner un pape noir comme ça là, la chance de devenir un cardinal noir, la chance de devenir pape comme ça, vous refusez aussi. Sarah et Ambongo sont bien placés pour devenir pape. Et ils seront naître. Et aussi, ils sont stricts. Moi, je vous laisse ici. Bonne journée et on se retrouve à demain.